Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des vestes d'automne. Plus précisément, les vestes que j'ai dans mon dressing cet automne et des modèles de vestes sur lesquels je vous recommande éventuellement d'investir si vous cherchez en tout cas à investir sur une nouvelle veste pour cet automne. Je précise que je fais cette vidéo avec le micro. J'espère que ça ne vous gênera pas, mais c'est simplement pour une meilleure qualité de son étant donné qu'il y a un petit peu de bruit extérieur, des travaux, du lave-vaisselle, enfin bref, je voulais vraiment vous offrir la meilleure qualité possible. Donc j'espère que ce sera agréable pour vous à écouter et à regarder. Donc let's go, on commence tout de suite. Alors je vais commencer avec vraiment la veste vraiment indispensable selon moi, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, c'est le trench. Vraiment pour moi le trench classique, si vous n'avez pas encore de trench et que vous devez investir dans un trench, je suis consciente que cette saison le trench est effectivement très tendance et du coup on a tendance à avoir énormément de déclinaisons. Ça va du trench court au trench coloré avec des couleurs un petit peu moins classiques. Le trench doublé, notamment chez COS, ils ont sorti un magnifique trench avec une doublure. Celui-là vous pouvez investir dessus parce qu'il est littéralement sublime et vous pouvez détacher la doublure pour vraiment avoir le trench classique. Donc je vous le recommande. Mais sinon vraiment investissez dans le trench classique si vous n'en avez pas encore. Je trouve que c'est vraiment un classique du dressing qui ne va littéralement jamais se démoder, ça revient chaque année, que ce soit au printemps, en automne, à la mi-saison, c'est vraiment la veste à avoir dans vos dressings, trop pratique. Dès qu'il pleut, vous sortez ça, vous êtes stylé sous la pluie, moi j'adore, même s'il pleut pas d'ailleurs, des fois je porte mon trench, vraiment, c'est une de mes vestes préférées, si on peut appeler ça une veste, mais dans tous les cas, voilà. Celui-ci vient de chez Mango, c'est vraiment une ancienne collection, vous ne pourrez pas le retrouver, sauf peut-être sur Vinted, mais voilà, ça reste un modèle classique et je vous mettrai des exemples, des similaires dans la barre d'infos. On va rester dans le thème du trench, comme ça je vous montre tous mes trenchs et on en a terminé avec le sujet trench après. Alors ensuite moi j'ai deux autres trenchs dans mon dressing qui sont des trenchs courts. Donc c'est ceux-ci, je les aime beaucoup, ils ont vraiment une coupe, bon celui-là il est vraiment mis n'importe comment sur son cintre. Je les aime beaucoup, ils ont vraiment une coupe qui est ultra sympa. Donc celui-ci est censé être noir, moi je trouve que je le vois plus bleu marine que noir. Et dans tous les cas il est censé être noir, donc écoutez, voilà. Et là l'autre est tout simplement beige, mais vraiment c'est des trenchs que j'aime beaucoup quand j'ai pas envie forcément de mettre un manteau long et que j'ai envie quand même d'avoir un trench. Je trouve qu'ils se font un style qui est différent. J'aime beaucoup le fait que vous savez, vous avez vraiment le truc classique du trench à l'arrière avec le double truc là, je sais pas comment appeler ça. Les petits boutons sur les épaules, enfin ils ont plein de détails que j'aime beaucoup, ils viennent de chez Naked, pareil ce sont des anciennes co, mais des trench courts vous en retrouvez pareil énormément cette année, j'en ai repéré des très beaux, donc pareil je vous mettrai des similaires à choper dans la barre d'infos. Dernier trench et après on clôture le sujet des trench promis, c'est le trench en daim. Forcément cette année la tendance vraiment est au daim, vous en voyez de partout, je vous en ai déjà énormément parlé et du coup forcément j'ai craqué sur un trench en daim. Ici c'est un trench en faux daim, il est dispo chez H&M à un tarif vraiment plutôt intéressant si vous cherchez des chouettes pièces en daim qui font pas trop fake, pas trop cheap. Alors je vous l'accorde, l'intérieur n'est vraiment pas très joli, mais par contre je trouve que quand il est porté, la couleur du daim, la matière, l'ensemble fait qu'il ne fait pas trop fake. Je vous dis ça parce que j'ai essayé plusieurs vestes en daim chez H&M notamment, qui dans l'idée était plutôt sympa parce qu'avec des prix sympas et des coupes sympas, mais je trouvais que la matière un peu cheap, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je vous les ai pas présentés dans mes stories, mais celui-là vraiment je peux vous le recommander parce qu'il a vraiment une dégaine très sympa. Si vous avez envie de craquer pour cette tendance cette saison, le trench en daim, ça peut rester une option. Une autre veste sur un sujet totalement autre, mais qui reste vraiment un indispensable de chaque automne pour moi. J'ai commencé à en porter, ça fait 2 ans je pense maintenant, et littéralement maintenant je suis fan de ce type de veste et j'adore les porter. Je continue à les porter d'ailleurs tout l'hiver sous un manteau, ça fait vraiment petite veste aussi d'intérieur, j'adore. C'est les vestes en manches, comme celle-ci, j'en ai plusieurs, mais celle-ci c'est vraiment ma chouchou, ma préférée. C'est une veste qui vient de chez Sœur, qui est vraiment très belle. On est vraiment sur voilà, une très belle qualité de veste. On est aussi sur un budget qui est beaucoup plus élevé, mais vous pouvez vraiment trouver des vestes comme ça à beaucoup plus petit budget. Et pareil, j'essaierai de vous mettre plusieurs options dans la barre d'infos avec des budgets plus gros et plus petits. Mais voilà, celle-ci c'est vraiment ma favorite. Je trouve que le marron est très beau. Et typiquement, je pense qu'elle pourrait aller très bien d'ailleurs avec ma tenue d'aujourd'hui. Je vais la passer pour vous montrer. Voilà, vous voyez ce type de veste. Avec ce pull là, je trouve c'est très sympa. Typiquement ça vous le passez au-dessus d'un pull en automne et vous êtes parti. Et ensuite quand vient l'hiver, vous continuez à les porter. Sauf que vous ajoutez votre manteau bien oversize par-dessus. Et là vous êtes sûr que vous avez méga chaud. Quand il se met à faire très froid, vous savez en plein hiver et qu'il fait genre 0 degré. Moi je mets ça sous mon manteau et je n'ai jamais froid. C'est trop pratique.
j'adore. D'ailleurs quand j'étais partie à New York, je mettais tout le temps ce genre de veste aussi. La veste suivante qui reste vraiment un indispensable, tout comme le trench et un indémodable littéralement que vous allez pouvoir reporter d'année en année, c'est bien évidemment le blazer. Personnellement je le porte oversize, mais portez-le comme vous aimez le porter. Mais voilà, celui-ci vient de chez COS, c'est la collection de cette année, donc vous pouvez le retrouver. Je vous l'avais déjà présenté je pense plusieurs fois. Il est de couleur taupe et j'adore la couleur, j'adore la coupe de ce blazer. Et pareil, ça, vous le mettez, que soit, si vous le prenez oversize, l'avantage c'est que vous pouvez porter un petit pull en dessous. Si vous le portez moins oversize, ben voilà, ce sera juste à porter comme ça. Et après, il faudra rajouter un manteau par-dessus plus tard dans la saison. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une super chouette pièce à avoir en automne. À porter au-dessus d'un jean, évidemment, la base. Au-dessus d'un pantalon de costume pour faire vraiment l'ensemble costume entier. Ou même au-dessus d'une jupe longue, d'une robe. Enfin voilà, ça va avec plein de choses. Et c'est vraiment une pièce que vous allez pouvoir porter et reporter chaque année. Veste suivante dans laquelle j'ai littéralement investi et c'est la veste, je pense, la plus onéreuse. On est sur la grosse tendance de la saison. Je ne savais pas encore si j'allais craquer ou pas, étant donné les prix vraiment onéreux pour ce genre de veste. Mais comme vous voyez, j'ai fini par craquer et honnêtement, je ne regrette absolument pas. C'est la veste que je porte le plus. J'ai tout le temps envie de la mettre tellement je l'aime. Elle ressort, j'ai l'impression, très rouge dans la vidéo. Elle est vraiment marron. Je l'adore. Vraiment, celle-ci, je l'aime d'amour. Donc, c'est une veste qui vient de chez Massimo Dutti, qui est donc en vrai cuir / daim. Et donc qui a un certain prix, malheureusement comme toutes les vestes en daim qu'on trouve cette saison. Mais vraiment, je sais que je vais la reporter, peu importe, tendance ou pas tendance, ça reste une veste marron d'automne. Je sais que je vais la reporter d'année en année, c'est tout à fait mon style. J'adore cette couleur, bref. J'en suis amoureuse. Je vous la passe quand même pour vous donner un petit aperçu rapide de la veste. Mais vous voyez, c'est genre de petites vestes courtes. Moi, je l'ai vraiment surtaillée de façon à pouvoir la porter au-dessus d'un pull puisqu'il fait déjà vraiment assez froid. Et je me suis dit, c'est pas la peine d'avoir une veste que je vais pas pouvoir porter parce que je pourrais pas porter de pull avec. Donc, je l'ai vraiment surtaillée. Mais du coup, ça me permet de la porter avec un gros pull comme ici. Et j'aime vraiment le style qu'elle a. Elle est magnifique. Je pense même pouvoir la porter en sous-veste en fait, un peu comme la veste sans manches en hiver, sans peut-être avec un pull plus petit en dessous, mais du coup avec un manteau oversize par-dessus, on verra, mais dans tous les cas je sais que c'est une veste que je vais ressortir l'année prochaine et que j'adore. Dernière veste dont je voulais vous parler dans cette vidéo et que je ne peux pas vous présenter physiquement puisque je n'en ai pas encore, mais c'est vraiment la dernière veste dans laquelle j'aimerais éventuellement investir pour cette saison. C'est vraiment une veste tendance pour le coup, mais qu'on voit énormément de partout, j'arrête pas de voir des looks avec, je ne sais même pas comment la prononcer parce qu'elle a un nom, voilà, je ne sais pas, mais je pense que je vous écrirai le nom de ce modèle de veste, mais vous allez voir ce que je veux dire parce que je vous mettrai des photos. C'est la veste un peu entre guillemets d'ouvrier, donc la veste beige avec un col contrasté et on en voit des courtes, des plus longues, des vraiment longues, des beiges, des marrons, j'en ai vu de partout des vestes comme ça, mais j'ai toujours pas fait mon choix dans le sens où moi je veux pas soit je prends une toute longue mais du coup ça rejoindra d'autres styles de vestes que j'ai déjà, soit je prends une courte mais il faut pas qu'elle me maille vraiment mi-long parce que ça va pas du tout à ma silhouette, moi qui suis petite. Et j'en vois beaucoup chez Zara, notamment des mi-longs et tout, mais j'en ai vu une courte chez Mango. Bref, il faut vraiment que je fasse des essayages et que je vois laquelle me va le mieux. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une veste dans laquelle j'aimerais investir cette saison parce que je trouve que ça fait des looks hyper cool. Maintenant, ça reste une veste tendance. Je ne pense pas que c'est une veste qu'on va ressortir d'année en année forcément parce que ça reste vraiment une tendance assez ciblée. Je ne sais pas si ça restera tendance dans le temps, je ne pense pas. Donc, c'est pas la première dans laquelle je vous conseillerais d'investir, mais voilà. Moi, si je craque, ce sera vraiment dans une grande enseigne, voilà, pas trop cher. Je compte pas mettre un prix exorbitant dedans, par exemple, j'irai pas chez COS, mais j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même. Et j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et à laisser un like évidemment si elle vous a plu. Vous avez comme d'habitude tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre sur mes autres plateformes. Et moi je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo vlog. Bye!